nom est Yahweh, son nom est Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous nous trouvons en Guinée, à Conakry plus précisément, et nous faisons l'émission ici et nous croyons que Jésus est au contrôle. Et parce que nous sommes arrivés à Conakry, nous pensons, nous avons la foi que le Seigneur veut faire quelque chose à Conakry. Le Seigneur veut se révéler à ce peuple. Le Seigneur a conduit une autre dimension ici à Conakry parce que il veut amener Conakry, la Guinée, le peuple guinéen à une autre dimension. Quelle grâce! C'est vraiment une joie pour nous d'être ici. C'est vraiment une joie. Et alors, avant de commencer, je voudrais que nous puissions rendre grâce à Dieu déjà pour le voyage qui s'est très bien passé. Nous voulons dire merci à Dieu, merci pour ce temps, merci pour ce qu'il a fait, merci. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, bénis ton Saint-Nom, élever ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, qui est comme toi, Seigneur, toi qui nous as conduits à Conakry, Seigneur, en Guinée. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Ta parole dit que nous sommes bénis à notre départ et bénis à notre arrivée. Et cette parole s'est manifestée. Cette parole a été au-devant de nous. Elle nous a enveloppés, elle a été avec nous. Et nous avons eu un bon voyage pour être ici. Père, parce que tu nous as envoyés en Guinée, tu as envoyé une autre dimension en Guinée, c'est parce que tu veux faire quelque chose. Et aujourd'hui, Seigneur, je voudrais te dire merci pour cette nation guinéenne que tu connais avant toute chose, que tu connais avant toute chose. Alors, Père, je viens devant ton Saint-Trône, Seigneur, et je te confie encore cette nation guinéenne, le peuple guinéen, cette nation qui est à majorité musulmane, Seigneur. Je prie que ta gloire se lève sur cette nation, que Seigneur Jésus, tu sois élevé en cette nation. Parce qu'on est venu, Seigneur, je proclame que tu es élevé. Tu es élevé dans cette nation, tu es élevé dans la nation guinéenne, tu es élevé dans la vie des Guinéens, tu es élevé dans le gouvernement guinéen, tu es élevé dans le peuple guinéen, tu es élevé dans les familles guinéennes, tu es élevé dans tout ce que cette nation se trouve dans, ce qu'elle se trouve actuellement. Tu es élevé dans cette nation, Père. Je prie, ô Dieu, que tout ce qui est de la servitude soit détruit. Servitude spirituelle, servitude politique, servitude, Seigneur, physique, tout genre de servitude financière. Je prie aujourd'hui que Jésus-Christ soit élevé en Guinée. Sois élevé en Guinée parce que tu as dit dans ta parole que si nous t'élevons, quand tu seras élevé, tu attireras les hommes à toi. Attire cette nation parce que tu as permis que nous y soyons. Nous proclamons que, Seigneur, la terre guinéenne refuse tout ce qui n'est pas de toi, rejette tout ce qui n'est pas de toi. Toute programmation avec laquelle cette nation a été programmée, nous détruisons dans le nom de Jésus. Toute programmation qui est contraire à toi, nous détruisons dans le nom de Jésus. Ah Seigneur, toute alliance qui a été faite dans cette nation guinéenne qui fait qu'elle ne peut pas avancer, Seigneur, nous maudissons et détruisons cela. Nous aspergeons cette nation, le peuple guinéen avec le sang de l'agneau. Et nous proclamons au Père éternel que toi qui es Seigneur, toi qui es Dieu, tu agis en Guinée et tu es manifesté. Je déclare une révolution au niveau spirituel. Je déclare un réveil au niveau spirituel. Je déclare un réveil en Guinée au niveau spirituel. Et je proclame que tout ce qui était esprit fort, l'homme fort de la Guinée tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh Dieu, élève-toi et que tes ennemis soient dispersés, car il n'y a aucun homme sur cette terre que tu as créé pour mourir. Tu as créé les hommes à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, je prie que le salut fasse son entrée en cette nation, que le salut entre en cette nation dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, gloire et honneur soit à Dieu. Gloire et honneur soit à notre Seigneur. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié. Oh Seigneur, il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Et je déclare que cela est le partage de cette nation guinéenne. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes encore réunis aujourd'hui sur notre plateforme. Je t'invite à invite les uns et les autres, car nous sommes toujours en train de traiter le thème « Aie confiance en Dieu ». Aie confiance en Dieu. Et ce thème est basé sur le livre de Jean chapitre 11. Alléluia. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Et nous prions Jean chapitre 11, verset 40. Verset 40. Et nous avons parlé de comment le Seigneur disait à Marthe, je fais un peu un résumé, le Seigneur qui n'est pas venu à temps. Quand Marthe et Marie l'ont appelé, il n'est pas venu à temps, il est venu après. Il est venu quatre jours après, lorsque Lazare est mort. Mais Jésus est venu 4 jours après pour Lazare. Quand il est arrivé, il a eu une belle conversation avec Marthe avant de parler à Marie. Marthe qui se plaignait, qui dit, mais tu n'es pas venu, on t'a appelé. Bon, voilà que mon frère est mort et tout ça. Et le Seigneur qui dit à Marthe, qui commence à lui parler pour dire que celui qui croit en lui ne mourra jamais, et même s'il était mort, il vivra. Et Marthe dit, oui, je sais que tu es le Fils de Dieu. Quand tu parles à Dieu, Dieu répond. Quand tu parles, tu demandes quelque chose, Dieu répond. C'est ce qu'elle est en train de dire. Dieu répond. Donc, je sais qu'il va, à la résurrection, il va ressusciter. En fait, la conversation qu'ils avaient, elle n'a pas bien compris. Et le Seigneur, lorsqu'il se rapproche de Marie, qui lui dit la même chose, mais avec une autre attitude, la Bible dit que le Seigneur pleura et il a demandé où est-ce qu'on l'a mis. Et arrivé, il dit d'ôter la pierre. On l'avait enterré, on avait déjà fermé la tombe. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu as déjà même enterré quelque chose là, tu as fermé. Ou toi-même, on t'a mis quelque part, on t'a fermé. Mais je veux dire que le dernier mot vient de Jésus. C'est lui qui parle. Il est venu, il dit, enlevez la pierre. Reçois cette parole. Le Seigneur dit d'enlever la pierre. Ce que tu as enterré, il dit enlevez la pierre. Enlevez ce que vous avez mis pour caler, enlevez la pierre. Et Marthe qui dit, ah, on va l'enlever comment? Ça fait 4 jours, il sent maintenant, il sent mauvais. Et c'est là où le Seigneur qui lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu voulais croire, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu voulais croire, tu verras la gloire de Dieu. Et je viens encore vers quelqu'un, le Seigneur te dit, ne t'ai-je pas dit que si tu voulais croire, tu verras la gloire de Dieu. Et nous avons parlé de si tu voulais croire la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous voulons parler de tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il dit tu verras la gloire de Dieu? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Déjà, il dit, tu verras la gloire de Dieu. Tu, qui est un pronom personnel sujet de la deuxième personne du singulier, des deux genres, mâle et femelle. Tu peux dire tu à une femme, tu à un homme. Le Seigneur dit tu. Et c'est personnel. Le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, si tu voulais croire, tu
toi seul, personne d'autre. Personne ne fera à ta place. Personne n'expérimentera à ta place. Toi seul, toi, il parle de toi, il parle de moi. C'est individuel, c'est personnel. Tu verras. Il s'adresse à toi, il s'adresse à moi. Tu verras, pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui verras. C'est toi qui expérimenteras. C'est toi qui toucheras. C'est toi qui verras, la chose sera palpable dans tes mains, tes yeux. C'est toi. Il dit, tu verras. Pronom personnel de la deuxième personne du singulier. Il s'adresse à toi. Il s'adresse à moi. Et il dit, tu verras. Verras qui vient du verbe voir, qui est conjugué au futur, qui dit tu verras. Le verbe voir qui veut dire percevoir les images des objets par le sens de la vue. C'est-à-dire avec tes yeux physiques. Le Seigneur dit que tu verras avec tes yeux. Tu seras témoin avec tes propres yeux. Tu expérimenteras à toi-même. C'est pas quelqu'un qui viendra te dire. Tu seras spectateur toi-même de la chose. Pas quelqu'un d'autre, toi-même. Toi-même. Il dit, tu verras la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la majesté, de la puissance, de la sainteté. C'est-à-dire la manifestation de la majesté, de la grandeur, de la toute-puissance de Dieu et de la sainteté de Dieu. Je vais mettre tout ça ensemble. Voilà ce que le Seigneur disait à Marthe. Et voilà ce que le Seigneur te dit, voilà ce qu'il me dit. Quand il dit, tu verras la gloire de Dieu, en vérité, il est en train de dire, ne t'ai-je pas dit que si tu voulais croire, c'est-à-dire la parole que je t'ai donnée, la parole que je t'ai dite, les promesses que j'ai faites, si tu choisis de penser que ce que je t'ai dit est véritable et que tu adhères à ce que j'ai dit, tu marches selon ce que j'ai dit, tu percevras avec tes propres yeux, tu témoigneras, tu seras spectateur de la manifestation de la majesté de Dieu. C'est-à-dire, tu seras spectateur, tu seras témoin de la manifestation de ma majesté, de ma toute-puissance et de ma sainteté dans ta vie. Voici ce qu'il est en train de dire. Ce que je t'ai dit, si tu choisis, parce qu'il dit si tu voulais croire, si tu veux croire, si tu décides dans ton cœur de penser, si tu dis dans ton cœur, ce que je viens d'entendre là, c'est véritable, c'est la vérité. Et que tu attrapes ça, comme on dit, tu attrapes ça et tu marches avec. C'est ce qui est en toi, tu laisses en toi, tu y crois comme Marie a cru à la parole que l'ange est venu lui dire. Voici ce que Marie dit. Lorsqu'elle a cru, Marie a conçu en même temps. Quelque chose s'est passé. Le Seigneur te dit, comme il a fait avec Marthe et Marie, il dit, si tu crois, si tu acceptes de croire, si tu décides de croire dans ton cœur, ce n'est pas, c'est pas croire avec tes pensées, non, 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 c'est croire, c'est-à-dire dans ton homme intérieur, tu reçois que c'est vrai, ce que je t'ai dit là. Et tu te rends compte que on ne peut pas expliquer, mais en toi, tu sais que ce que je t'ai dit est véritable. Et tu crois en moi. Il dit, tu vas
percevoir avec tes yeux. C'est pas où tu vas dire j'ai vu dans l'esprit. Non, ce que tu as vu dans l'esprit là va se manifester physiquement. Il dit tu verras la manifestation de la majesté. Il pouvait dire tout simplement tu verras la puissance de Dieu. Non. Mais il a dit la gloire de Dieu qui englobe, ça dit tu verras ce Dieu majestueux, tu verras ce Dieu bon, tu verras ce Dieu saint, tu vas l'expérimenter. Tu vas l'expérimenter. Tu seras spectateur. J'aime ça parce qu'avec Pierre, quand Pierre a fini de faire son discours, Pierre dit, à ta parole, je ferai ce que tu as dit. Je jetterai le filet. À ta parole. Et lorsqu'il a jeté le filet, il a vu ce qui s'est passé. Ça dit que quand on te dit que tu vas voir la gloire de Dieu, on est en train de te dire que ce que tu vas voir là, tu n'as jamais imaginé en fait. C'est ça. Ce n'est jamais rentré dans ton cœur. Ça dit, tu dis que Dieu est bon, Dieu est puissant, tu le dis. Mais ce qu'il va faire, ça va dépasser ton entendement. Ça va dépasser. C'est pourquoi on dit, tu es spectateur parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose que tu vois. Toi, tu n'as aucun contrôle. C'est-à-dire, tout ce que tu as fait, c'est croire que ce qu'il a dit là, c'est vrai. C'est tout ce que tu as fait. Croire que ce qu'il a dit, c'est vrai. Maintenant, comment ça vient, comment ça se passe, ça, vraiment, ce n'est plus ton problème, ce n'est plus mon problème. Quand Pierre a dit à ta parole, je vais jeter, Pierre ne savait pas ce qu'il allait avoir, mais ce qui était sûr, il allait avoir une prise, peuple de Dieu. Il allait avoir une prise. Tu peux, ça dit, Dieu va faire quelque chose qui ne dépend pas de toi, qui ne dépend même pas de ce que tu auras sémé, qui ne dépend même pas de ce que tu auras dit, mais il fera au-delà. Il fera au-delà. Lorsqu'il a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Là, quand je viendrai à cette année, l'année prochaine, à la même heure, Sarah aura un fils. Il arrive, il dit, bénis Ismaël, Seigneur. En disant ça, quand je regarde Sarah, là, ce que tu dis là, ce n'est pas possible. Bénis Ishmaël que tu m'as déjà donné. C'est ce qu'il est en train de dire. Bénis Ishmaël. Parce que quand je regarde Sarah, qui ne fait plus les trucs des femmes là, elle est ménopausée. Elle n'est même plus rentable. Elle est vieille maintenant. Quand on va, même nous deux, on est vieux, on dort. Donc, je ne sais pas, Seigneur, comment tu dis, il a dit béni. Sarah même a ri. Mais ce que toi et moi, on ne sait pas, c'est que ce n'est pas pour nous, c'est pour sa gloire. C'est pour montrer aux gens que la renommée qu'il a là, ce n'est pas n'importe quoi. La renommée du Dieu grand, du Dieu créateur, du Dieu fort, du Dieu tout-puissant. Ce n'est pas, ça ne dépend pas de nous. Parce que si c'est nous seuls, il ne va pas faire. Il dit, Sarah, tu ris pourquoi? Ce que j'ai dit là, je vais faire. La parole dit que Sarah a conçu et elle a accouché. Elle a accouché Isaac. Et c'est avec Isaac que Dieu a fait son alliance. Je sais que certains parmi nous, on se dit, c'est-à-dire on se dit, est-ce que ça va encore se faire? Et on ne lâche pas Dieu. Mais on se dit, c'est bon comme ça. Ah, actuellement, moi, je suis ménopausée, Seigneur. Donc, je pense que ce n'est plus ça. Et puis même, si je tombe enceinte maintenant, est-ce que ce n'est pas compliqué? Parce que là, avec mon âge, qu'est-ce que tu veux? Mais on entend toujours des gens même qui ne connaissent pas Dieu, qui à 60 ans, qui font des enfants encore. Comment nous, les enfants de Dieu, on peut encore rester là et puis se dire, comment est-ce que c'est possible? Tu dois demander à Dieu de te donner la patience. Parce que
je veux dire à quelqu'un, lorsque Marthe et Marie ont envoyé les messagers vers le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus n'est pas parti, mais il a donné une parole. Il a dit, cette maladie n'est pas à la mort, pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire déjà, dans la réponse de Jésus, là, ce qu'il a dit là, c'est que la mort allait attaquer, mais Dieu allait se manifester. Il dit, ce n'est pas à la mort, mais c'est à la gloire de Dieu. Donc, il n'est pas parti. Parce qu'il savait que la mort allait venir attaquer. Et lui, puisqu'il a dit, ce n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Donc la mort ne pouvait pas avoir la gloire. La mort ne pouvait pas avoir le crédit. Les ténèbres ne pouvaient pas avoir le crédit de cette chose-là. Il fallait que lui, Jésus, aille relever, c'est-à-dire montrer que Dieu est Dieu. Il a donné une parole. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Et il n'était même pas encore mort et ressuscité. Mais il a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. J'ai la puissance, j'ai le pouvoir, l'autorité sur la mort. Je peux appeler quelqu'un de la mort. Je peux faire sortir parce que je suis Dieu. Je suis Dieu. Je ne sais pas là où tu te trouves. Je ne sais pas où tu es, comme on dit là, où tu te trouves, dans quelle phase tu es. Qu'est-ce que tu attends depuis et puis tu ne vois pas? Qu'est-ce que tu cherches depuis et puis tu ne vois pas? Ce qui fait que même la présence du Seigneur n'a plus de valeur pour toi parce que tes yeux sont fixés sur le problème, comme Marthe qui voyait son frère qui a été enterré. Donc même Jésus qui est là, elle a oublié que ce n'est pas un homme ordinaire qui est là. Je veux t'encourager aujourd'hui. Il dit, si tu veux bien croire à ce que je t'ai dit, si tu veux croire en ma parole, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur nous donne une assurance que nous allons voir la manifestation de la majesté, la manifestation de toute la puissance, de la toute-puissance de Dieu, la manifestation de sa sainteté. Parce que quand Dieu se manifeste, tout ça là, ça est dedans. Quand il dit sa gloire, quand il t'a pas donné un seul truc de lui, puis il dit ma gloire, ça veut dire que ça va t'éblouir. C'est quelque chose qui va fermer ta bouche toi-même ou ouvrir ta bouche toi-même pour que tu regardes. Ça va fermer la bouche des autres. Personne ne peut jouer avec la gloire de Dieu. Personne, peuple de Dieu. Alors je veux t'encourager. Le Seigneur nous donne l'assurance que si nous voulons croire à ce qu'il nous a dit, à ce qu'il nous dit, et si nous voulons croire en sa parole, nous verrons la manifestation de la majesté, la manifestation de la toute-puissance, de la sainteté de Dieu. Ce que nous voyons dans la nature, parce que quand tu regardes la nature, tu regardes la création, tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça s'est fait? Donc on arrive dans des lieux où on crie, waouh, regarde comme c'est beau. C'est pas un homme qui a fait, c'est Dieu. Tu regardes l'immensité de l'océan, tu te poses la question. Donc ton petit problème, mon petit problème là, c'est quoi devant Dieu? La chose que tu affrontes, c'est quoi devant ce que tu demandes à Dieu depuis? C'est quoi devant lui? Il a sauvé ton âme, il a sauvé mon âme, il nous a libérés des chaînes de l'enfer. Donc dites-moi mes frères, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il faut que nous puissions croire en celui qui fait la promesse, en celui qui nous dit, en celui qui nous parle. Nous devons croire en lui, qu'il est capable, il est plus que capable. Ça dit même quand ça chauffe, sors, regarde le ciel. On a pris l'avion pour venir, je regardais, Seigneur, comment? Regarde tout ce que je vois.
Et ce que j'ai vu encore, c'est-à-dire, pendant que tu es en haut, quand je regarde les maisons, c'est comme de petits, comme des jouets, comme des jouets. Bon, regarde où Dieu est. Et toi, ce qui est devant toi là, c'est comme un camion. Mais quand si tu vas là où lui il est et que tu regardes, c'est petit comme ça, comme les jouets des enfants. Dieu est capable. Il est plus que capable. Il est plus que capable. Je n'ai pas tout ce que je veux. Je ne suis pas même là encore où je veux être. Mais je suis heureuse parce que celui en qui j'ai mis ma confiance, c'est lui qui va me propulser. C'est lui qui va m'envoyer là où je dois. C'est lui qui me prend de dimension en dimension, de niveau à niveau. Il dit de gloire en gloire. Quand on le regarde, on a nos yeux fixés sur lui. On va de gloire en gloire. On change, on avance, on avance. C'est nous qui sommes pressés. D'où l'impatience. On se dit, ah, j'ai combien de temps sur la terre ici? Je ne suis pas encore marié. Tout le monde est marié. Ou bien j'ai combien de temps sur la terre ici? Je veux être milliardaire. Les gens ont ceci. J'ai combien de temps sur la terre ici? Mais attends, qui t'a envoyé sur la terre? Prends le temps de faire ce que lui t'a dit de faire. Ce pourquoi tu es venu là. Fais et lui s'occupe du reste. Nous n'arrivons pas à toucher, à voir les choses parce que nous ne croyons pas ça. C'est tout le problème. Nous croyons plus aux problèmes que nous avons parce que nous les expérimentons et nous refusons de croire en ce qu'il a dit, en ce que le Seigneur a dit. Je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager aujourd'hui. Moi-même, c'est un message qui m'encourage. C'est un message qui m'encourage. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en sa parole. Aie confiance en ce qu'il t'a dit et en ce qu'il te dit et en ce qu'il continue de te dire. Aie confiance en la parole de Dieu. Tout passera sauf la parole de Dieu. Oui, tout passera, la terre passera, tout passera, mais sa parole ne passera pas. Parce qu'elle est éternelle, elle est vivante, elle est divine, elle est Dieu. Alléluia. Je veux t'encourager que ce que Dieu a dit arrivera certainement, au temps qu'il a planifié. Donc ta prière, ma prière, donne-moi la grâce de patienter. Donne-moi la grâce d'attendre. Donne-moi la grâce de ne pas regarder à mon âge ou à mon corps. Donne-moi la grâce de ne pas, mais de te regarder à toi. Ça dit quand je regarde mon corps comme Sarah et puis je ris, je dois me lever pour dire que mon rire doit être, mais toi, tu es en train de te dégrader, mais je veux que tu saches que voici ce que le Seigneur fera avec toi. Voici la parole. Il renouvelle ma jeunesse. Il dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel, ils seront comme des aigles. They will mount up like eagles. Ils voleront, ils iront plus haut comme des aigles. Peuple de Dieu. C'est pas seulement ils vont aller plus haut, mais quand il dit, they will not faint. Ils ne vont pas s'évanouir sur la route. Ils ne seront pas fatigués. Ceux qui s'attendent, they will renew their youth. C'est-à-dire leur jeunesse sera renouvelée. Leur jeunesse sera renouvelée parce qu'il est avec nous et tes yeux sont sur lui. Je vous ai dit, l'aigle, il ne fait pas beaucoup d'efforts. L'aigle attend seulement où est le vent. Oui, quand il y a la tempête, c'est ce que lui il aime parce que ça va l'amener plus haut. Lui ne voit pas la tempête comme nous on voit. Oh, ça va. Non, lui quand la tempête vient, l'aigle dit, waouh, merci Seigneur. Il se laisse aller parce que la tempête va l'amener plus haut. Quand il est fatigué, je crois que j'ai déjà dit ici, il voit qu'il n'arrive plus à aller plus haut. L'aigle s'en va au sommet de la montagne la plus haute et il reste là-bas, il s'enlève tout, c'est-à-dire il se dépouille de tout, il se déplume. Après, il casse son bec, il reste nu là-bas jusqu'à ce qu'il ait de nouvelles plumes qui poussent sur lui, un nouveau bec. Et puis maintenant, il continue, il recommence.
Que toi et moi, nous passions nos temps sur la montagne. Si je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, créateur du ciel et de la terre. J'élève mes yeux vers lui. Je n'élève pas mes yeux vers un homme. Je n'ai pas mes yeux fixés sur un homme. Il dit malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Malheur, c'est déjà ça. Il y a un jugement sur toi. Quand toi, c'est un homme que tu regardes. Oh, voici ce que les docteurs peuvent faire. Oh, voici ce que mon tonton là peut faire. Oh, voici ce que telle personne peut me faire. Oh, voici moi-même ce que je peux faire pour arriver là. Peuple de Dieu, le Seigneur nous parle à nous tous aujourd'hui. Si tu veux croire à ce qu'il t'a dit, à ce qu'il t'a déjà annoncé, si tu veux croire en ça, il dit si tu veux croire en ça, voici ce qui va se passer. Tu verras la majesté de Dieu. Tu la verras de façon palpable. Tu l'expérimenteras. Tu seras spectateur de ce qu'il va faire. Ça dit quand il va faire, la bouche des gens sera fermée, seront fermées. Leurs bouches seront fermées. Toi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Je prie que toi et moi, nous ne lâchons pas la main de ce Dieu merveilleux. Toi et moi, que nous puissions nous lier à la parole. Que la parole de Dieu soit pour nous un ancre sur lequel nous nous tenons. Le Seigneur dit, il y a deux qui ont bâti des maisons. Ils ont tous bâti. Mais il y a un, quand la tempête est venue, ça a enlevé sa maison. L'autre, sa maison est restée parce qu'elle était bâtie sur le roc. Elle était bâtie sur le roc. Elle était bâtie sur la parole. Elle était bâtie sur ce que Dieu a dit. Parce que cette personne a pris le temps de pratiquer ce que la parole dit. De croire en la parole. Donc, ça fait que la tempête n'a pas pu bouger sa maison. La tempête peut venir taper, faire certaines choses. Mais ça ne peut pas déstabiliser cette maison. Ça ne peut pas enlever comme l'autre a disparu parce que c'était sur du sable. Je viens vraiment t'encourager. Cette prise que Dieu a promise cette année, cette prise qu'il a promise cette année, je veux t'encourager à ne pas la rater. Fais tout ce que tu veux faire, mais finis comme Pierre. En ta parole, je vais. En ta parole, je jette. En ta parole, je m'en vais. Je ne sais pas où le Seigneur t'appelle. Ceux qui doivent aller dans des lieux, le Seigneur vous appelle pour aller travailler. Le Seigneur t'appelle pour faire quelque chose. Mais tu ne veux pas aller parce que tes yeux sont autour, tu es distrait. Reviens à la normale et écoute la parole de Dieu et fais ce que Dieu te dit de faire. C'est là que tu seras épanoui. C'est là que tu verras sa gloire. C'est là que tu verras. Quand il dit sa gloire, je te dis, il n'a pas pris un seul de ses attributs. Il a tout mis dedans. Tu verras sa majesté. Tu verras sa grandeur. Tu verras sa puissance. Et tu verras sa sainteté. Et cela te rendra humble. Cela me rendra humble. Alléluia. Notre temps prend fin, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage à écouter, à partager et à réécouter. Alléluia. Et je prie que le Seigneur te donne la patience qui me donne la patience. Que la patience vienne. Tu sais, la patience, quand elle est basante, elle n'est pas charnelle parce que la patience marche avec la foi. Puisque la foi voit ce qui n'est pas vu à l'œil nu. Donc, quand la patience perçoit, la patience s'aligne avec ta foi, tu n'as plus de problème. Tu ne regardes plus ton âge. Tu ne regardes plus qui tu es. Tu t'en fous de ce qui est vraiment bling bling aux yeux des hommes. Ça ne te dit plus rien parce que la foi te montre quelque chose qui n'est pas de ce monde. La foi te fait percevoir ce que Dieu te montre en vérité. Donc, quand c'est comme ça, là, quand la patience entre dans cette phase, dans cette dynamique, tu attends, quand on te parle, les gens disent certaines choses, tout ce qu'on peut dire, tu dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je sais qu'il se lèvera à la fin.
Je sais qu'il fera. Tu peux dire comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, jetez-moi dans la fournaise. Je n'ai pas peur. Mon Dieu est capable de me libérer. Jetez-moi dans la fosse au lion. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable parce qu'il dit que si on me jette dans le feu ne va pas me brûler. Si je suis dans l'eau, les eaux ne me submergeront pas. C'est la parole, c'est pourquoi c'est compliqué. Sois patiente, sois patient. Et crois, choisis, décide de croire en ce qu'il t'a dit. Dieu est capable. Dieu est capable. Et moi, j'ai cette foi-là. Il est capable. Je serai témoin de cette grande prise. Je serai spectateur. Toi aussi, si tu choisis de croire, tu seras spectateur, tu vas percevoir avec tes yeux physiques. Quand on dit yeux physiques, là, tes propres yeux, ce n'est pas quelqu'un, c'est une histoire entre toi et lui. C'est pourquoi quand Pierre a eu la prise, c'est pas tous qui sont tombés, c'est Pierre qui est tombé au pied du Seigneur parce que c'était une histoire entre lui et le Seigneur. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu, la première des choses qu'il a vu, quand il a vu la puissance, il a vu la grandeur, il a vu la sainteté, il est tombé au pied du Seigneur. Éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Hein? C'est ce que Dieu veut. Et je prie que cette année, que ta bouche s'ouvre, que ma bouche s'ouvre, qu'on dise, waouh, oh Dieu, tu es Dieu, il n'y a aucun autre comme toi, aucun autre qui est capable de faire. Tu es celui-là qui est capable, Seigneur, de faire enfanter une biche. Ta bouche, on dit à la voix du Seigneur, la voix du Seigneur fait enfanter la biche. Hey, la voix du Seigneur déterre des grands arbres. Le cèdre du Liban, parce que c'est un arbre majestueux, mais bien enraciné. Mais on dit à la voix du Seigneur, ces choses sont déracinées. Peuple de Dieu, notre Dieu est capable, choisis cette année de croire en lui. Choisis de croire en lui, choisis de croire en ce qu'il t'a dit. Et tu verras sa grandeur, tu verras sa beauté, tu verras qui il est. Dieu, quand il dit tu verras sa gloire, il est en train de te dire que la chose, il ne s'agit pas de toi. Matt, il ne s'agit pas de toi. Kadi, il ne s'agit pas de toi. Révérend Henri Dibi, il ne s'agit pas de toi. Binta Bakayoko, il ne s'agit pas de toi. Oh, Pierre Stéphane, il ne s'agit pas de toi. Toi qui me regardes, la chose là, ce n'est pas toi, mais c'est lui Dieu, c'est sa gloire, parce que c'est sa renommée qui est mise en question ici. C'est lui, parce que tu es sa fille, tu es son fils. Donc, il faut qu'il montre sa gloire. Cette chose-là n'est pas à la mort, mais à la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, je vais m'arrêter ici. Partage. Partage. Quelqu'un a besoin d'entendre cette parole. Si ça t'a fait du bien, partage. Quelqu'un a besoin d'entendre cette parole. Quelqu'un qui est découragé, qui se trouve dans un moment sombre de sa vie, qui pense quitter cette vie-là. Cette personne a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas oublié. Il dit tu. Il n'a pas dit vous. Il dit tu. Il parle à toi, il parle à moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Éternel Dieu, je te bénis parce que tu es bon. Et ta parole est merveilleuse. Ah, te connaître, c'est merveilleux. Donne-nous à tes enfants de croire en toi et en ce que tu nous dis, afin que le monde sache que notre Père est Dieu. Bénis chaque personne qui s'est connectée et bénis chaque personne qui sera connectée, qui va regarder. Que la personne même qui doit voir ça ne rate pas. Permets, Seigneur, ta grâce. Visite cette personne afin qu'elle se connecte et qu'elle puisse voir au nom de Jésus.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouverons encore ici le samedi. Je suis encore en Guinée et je t'encourage à prier pour ce pays. Prie pour le peuple de ce pays. On est rentré, ma fille qui regarde le pays, elle me dit, mais maman, ça ressemble à Dabou. Vous qui êtes à Abidjan, ça ressemble à un gros village. C'est ce qu'elle est en train de dire. C'est les yeux d'un enfant. Mais ce pays doit être devant, ce pays doit aller quelque part. Et parce qu'une autre dimension est rentrée en Guinée, ça ne changera plus. Il y aura des choses qui vont se passer. La terre, je déclare qu'il y aura des secousses. Au niveau spirituel, l'homme fort tombera. Jésus est élevé, Satan est terrassé. Au nom de Jésus, je vous aime, Jésus vous aime plus. Retrouvons-nous le samedi avec vos questions. Soyez bénis. Bienvenue Bonnie Lucien, bienvenue Joas. Et je vais vous quitter maintenant. Soyez bénis, je vous aime. Jésus vous aime plus. Amen.